j'ai peut-être envie de parler quelque chose. Il se trouve, il y a 4 ou 5 ans, un peu plus peut-être, je suis à Cotonou. Et je dois faire une conférence et mon client vient me chercher un peu en retard. Il me dit, ah Gilles, voilà. Donc, mais je suis déjà descendu à la réception et je vois qu'il y a une petite porte ouverte quelque part. C'est une anecdote succulente, je te la donne. Elle est pour toi et pour tous nos auditeurs d'ailleurs. Et je vois une porte ouverte et donc j'y vais. Et je m'assieds, l'entrée est libre. Et il y avait un monsieur, un Belge, qui parlait d'entrepreneuriat. Sa présentation est propre. Les slides sont alignés, la police de caractère excellente, les images, tout c'est parfait. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque au bout de 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, c'est le moment donc des questions-réponses. Et je lève la main. Je dis, monsieur, et je commence par dire la vérité. Effectivement, monsieur, votre présentation, elle est excellente, elle est succulente. Waouh, quelle inspiration. Mais dites-moi, monsieur, parlez-nous de quelque chose que vous avez vous-même déjà accompli. Je te la fais court, ce monsieur n'a jamais rien accompli. Il n'a jamais rien. Non, c'est un consultant d'un grand cabinet international qui vient au Bénin comme il viendrait au Guatemala ou n'importe où dans le monde, parce que c'est le même modèle qu'ils vendent partout. Oui, il ne faut pas se tromper, d'accord. Mais il n'a jamais rien fait. Je lui dis non, ok, dites-moi une chose que vous avez réussi. Il bégaye. Je dis non, ok, très bien. Dites-moi alors une chose où vous avez échoué. Et c'est là qu'il est obligé de dire, en fait, je n'ai jamais rien entrepris. Je dis merci pour votre franchise. Bien parler d'entrepreneuriat. Et je me tourne maintenant vers mes amis. Et je dis, regardez-vous. Si même vous ne savez pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, allez juste au marché d'Antopa. C'est tout. Demandez à des mamans là-bas qui vendent du poisson ou des légumes. Elles vont vous dire, mais vous faites venir à grands frais ce monsieur de Belgique qui, peut-être, d'après ce que j'ai compris, aura passé 5 jours en Guinée toute sa vie, 2 jours au Congo-Kinshasa et a fait une escale au Sénégal. Et vous donnez du crédit à une personne comme ça pour venir vous apprendre, à vous en Afrique, ce que c'est que l'entrepreneuriat. Vous devriez avoir honte de vous-même. Tu leur as dit ça? Mais bien sûr, mais comme pourquoi ça, pas? cache. Oui, mais pourquoi pas? Tu as tout mélangé. Non, mais j'ai dit la vérité. Et le monsieur, il était rouge, mais il est d'accord. Non, je sais. Il dit que il est d'accord. Tu dis la vérité. Il est d'accord. Bien sûr. Même s'il ne me le dit pas, je sais qu'il est d'accord. J'ai respecté sa présentation. Elle était succulente. Je lui ai dit ça au départ. Mais il ne nous apprend rien. Moi, je préfère encore un entrepreneur qui a échoué toute sa vie. Bien sûr. Parce qu'au moins, il sait ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Mais l'entrepreneuriat en Afrique est un sujet trop sérieux. Il faut qu'il soit traité par des personnes qui ont fait le chemin. Bien sûr, qui payent des impôts. Comme nous, oui. Qui payent des salaires avant de se payer. Absolument. Qui savent comment gérer les difficultés, qui savent comment attendre un paiement, qui savent comment bid, qui savent comment... faire un appel d'offres. Faire un appel d'offres, oui, voilà. Donc, et toi, tu me prends un consultant qui est capable de me lire un livre, très intelligent, de me faire de belles slides. Il faut casser ce genre de petits... de paramètres, comme on appelle ça, d'infériorité. Là, il faut arrêter ça. Oui, de complexe d'infériorité de l'Africain vis-à-vis de ceux qui...